été consacré à qui? Par qui? Et pour quelles raisons? Ce sont des questions qui viennent vers le Seigneur. Je ne sais pas quel problème te ronge. Mais Anne montait, descendait, maman, des années et des années et des... avec les mêmes problèmes, avec la même honte, avec la même ignominie, avec le célibat international. Jésus va te façonner, Jésus va te rendre propre. Amen. À cause de cela, je vais dire ce qui est sous azalité, nakoki kopi, akola kisakanga inzela, ya monene na bomo. Ce qui est sous azalité, nakoki kopi kate. Akolaki sakanga inzela ya monene na bomo onkoro kobanga esiri hazali na yo na kobila yo mokonzi moni sakanga inzela onkoro kobanga esiri onisakanga inzela nakosenga na nzambe akolakisakanga inzela ya monene na bomo nakosenga na nzambe akolakisakanga inzela ya monene na bomo onkoro kobanga esili azali na yo na kobila yo mokonzi monisakanga inzela onkoro kobanga esili azali na yo na Tu peux acclamer Jésus. Acclame, acclame. Ah, le micro t'attend, bien-aimé. Oui, papa. Dorcas et Lydie, c'est la renaissance du choral. Dimanche prochain, la même chose. La chorale est zone. Et pour la côte, la chorale, dans mon cas, Binomi balait d'abord. Avant d'entrer, il faut passer d'abord chez moi à valider. Ah. J'ai d'abord déjà 2 choristes la semaine. Ah. Amen. Ah, les nostalgies. Il faut venir. Nostalgité. Non, j'ai dit. Non, pardon, papa. Il faut venir, bien-aimé. On va louer le Seigneur dans la chorale, dans le chant. Le micro t'attend, bien-aimé. Viens témoigner Jésus. Viens témoigner ce que le Seigneur a fait. Ah, c'est mon papounet. Ah, c'est mon papounet. Ah, c'est mon papounet. Amen, peuple de Dieu. Alléluia. Je suis plein de joie pour vraiment me mettre devant vous pour témoigner le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mes chers frères et sœurs, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai totalisé maintenant 74 ans. Avoir cet âge, ce n'est pas vraiment la blague. Donc j'ai quand même combattu beaucoup pour être devant le Seigneur. Donc c'est depuis très longtemps que j'ai commencé à prier le Seigneur à bas âge. Quand j'étais encore jeune garçon, donc j'avais accepté Jésus sans marier, sans enfant, donc comme ça. Donc je partais tout le temps vraiment à l'église. Jusqu'aujourd'hui, je suis devant le Seigneur. C'est pourquoi je dois glorifier le Seigneur. Je dois l'adorer, lui donner son droit.
puisqu'il m'a gardé, il m'a donné encore le temps pour que je puisse quand même témoigner. Mes très chers frères et sœurs, donc je vous dis, ne jouez pas, vous avez un Dieu qui ne change pas. Et ce Dieu-là, vous voyez, moi ici du Congo, je suis arrivé ici. Et quand j'étais à l'hôpital, j'ai entendu le docteur m'appeler, où est le patient Benakempe. Et moi, je me suis dit, bon, je suis là. Il m'a appelé, venez, j'ai besoin de toi. Donc, je voulais appeler Madame Mukendi pour qu'on aille ensemble avec elle, puisque c'est elle qui m'avait accompagné à l'hôpital. Donc le docteur a dit non, j'ai besoin de toi. Toi seul, venez. Bon, j'ai dit, bon, s'il y a un problème, je ne sais pas si c'est quoi. Arrivé sur le lieu, il m'a donné la chaise, il m'a dit, bon, mets-toi tout d'abord. Je me suis réservé de ne pas me mettre dans les chaises. Bon, il m'a dit, non, mettez-vous, j'ai besoin de toi. Bon, quand je suis resté vraiment debout, il m'a toujours insisté qu'il faut que tu puisses quand même te mettre vraiment dans la chaise. J'ai besoin de toi, je vais te parler quelque chose. Bon, je me suis mis dans la chaise et après le docteur m'avait dit, bon, toi, ici, tu es venu avec qui? Il m'a dit, non, je suis venu avec ma fille qui est dehors. Il m'a dit, non, non, je connais bien ta fille. Elle vient souvent avec toi. Mais je demande maintenant, tu es avec qui? Dis-moi si tu es accompagné de quelqu'un qui parle quand même de toi. Donc ça me fait quand même plaisir. Non, non, je suis avec Jésus-Christ, Fils de Dieu. Ah bon. Il m'a dit, bon, comme tu es avec Jésus, je suis très content vraiment de te parler. Il m'a parlé, il m'a dit, bon, souvent quand vous venez ici, donc j'avais besoin de te faire retourner là où tu étais, là où tu avais commencé vraiment les soins médicaux. Mais maintenant, comme tu es venu ici, il y a quelqu'un qui me dérange à tout moment. Il vient me parler, mais je ne le vois pas. Bon, j'ai posé la question à la personne en question, mais pourquoi toi tu me parles souvent et je ne te connais pas? Elle dit, tu vas me connaître. Je veux bien que ce patient puisse rester ici, puisque tu as besoin de le faire retourner à l'hôpital là où il était. Mais moi, j'ai besoin qu'il continue vraiment les soins ici. Ah! Mais ce que j'ai vu, moi, c'était terrible de me parler de choses pareilles. Donc, il m'a dit, non, non, tu dois, ne t'en fais pas. Il ne faut pas regretter, il ne faut pas avoir peur. Sache bien que tu as quelqu'un qui parle de toi. Amen. Amen. J'avais déjà écrit une lettre pour te faire rentrer là où tu étais. Mais si j'ai cherché cette lettre dans la table, aussi dans mon bureau, je n'ai pas vu qui a pris cette lettre. Donc, c'est d'autres choses de moi que je n'ai jamais vu. Bon, après, il m'a dit, bon, comme on avait opéré les yeux, donc ça, on a opéré et endommagé. Je ne vois pas. Je peux m'enlever les lettres, je ne vois pas. Si quelqu'un vient de ce côté, je ne vois pas. Mais de l'autre côté, on a opéré 4 fois. Moi, je me suis demandé, mais 4 fois, nous allons jusqu'où? Il a dit, mais nous n'avons pas la suite de votre vraiment malade. Jusqu'à présent, ce que je vois, je n'ai jamais vu encore. Ça, c'est la première fois de voir vraiment un patient malade comme toi, dont je n'ai jamais vu. Ah, j'avais beaucoup regretté, mes chers frères. Donc, j'ai demandé le Seigneur qu'il puisse quand même intervenir. Donc, le docteur là m'avait dit, bon, il a déjà intervenu. Ne t'en fais pas. Puisque comme nous avons déjà opéré 4 fois, donc nous allons encore monter au 5e ou bien 6e. Et 7e, et ça fait très mal, très peur vraiment d'avoir touché dans l'œil comme ça. Il fut un moment, donc 3e et 4e fois, on a opéré sans anesthésie. Donc c'était vraiment pénible. Je pleurais. Le papa ne pleure pas, on fait tout ça pour toi. Ah! Et après un certain temps, 5e fois,
on a touché seulement l'œil, sans qu'on traîne directement, l'appareil a déclaré, nous avons retrouvé la veine de vision. Donc, inutile de continuer l'opération. On a arrêté et après on m'a dit, bon, tu peux aller t'habiller bien. Je suis allé directement pour m'habiller et après j'ai terminé. On m'a dit de quitter et partir chez moi. Je suis rentré directement, mes chers frères. Je vous dis qu'avec ce Dieu que vous priez, donc il faut garder. Amen. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Il faut garder la sainteté. Amen. Donc, tu vois que j'étais vraiment dans l'étonnement, parce que avant de monter ici, il fallait qu'on me tienne à la main. Donc, quand on passait avec Papa Christian, souvent il doit me tenir vraiment à la main. J'étais devenu vraiment ridicule. Et à un certain temps, il m'avait dit, mon papa, si vous avez des habits sales, il faut me donner pour que je puisse me mettre ça propre. Mais moi, je ne peux pas le faire. Te donner mes habits pour nettoyer. Donc là, je cherche vraiment la mort. Parce que je ne peux pas vraiment rester vraiment dans l'état où je me trouve maintenant. Donc, j'étais vraiment déçu. Et en même temps, Tine m'avait demandé de ne pas rester vraiment seul. Donc, j'avais toujours des soucis terribles, mes chers frères. Je vous dis la vérité, même arrivé en ville, dans la salle de frère Didier, on pourra me tenir vraiment à la main pour aller. Moi, j'avais dit, mais c'est quoi au juste? Quand ça devient comme ça, moi, je suis devenu ridicule. Puisque quelqu'un qui ne sait pas, dans la ville comme celle-ci, moi, j'ai travaillé beaucoup en ville. Et maintenant, quand on commence maintenant à me tenir à la main, je deviens vraiment ridicule. J'avais un grand souci. Mais pour le moment, je commence maintenant à me promener seul. Alléluia. Je monte Alléluia. dans l'escalier ici. Je monte seul et je Ah. descends seul. Alléluia. Le Seigneur m'a donné la guérison. Amen. Je vous dis vraiment, mes chers frères, ne vous découragez pas. Mhm. On nous a dit qu'il faut avoir vraiment le temps de témoigner. Quand vous témoignez, il y a d'autres personnes qui n'ont pas la force vraiment de venir à l'église. Quand il entend ce témoignage, il commence à venir aussi. Amen. Pour que le Seigneur puisse quand même faire de bonnes choses pour lui. Amen. Donc, je vous dis et je vous remercie, que le Seigneur vous bénisse. Amen. On acclame Jésus. Amen. Hein? Acclame, 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 acclame. Notre papa était malade, mais le Seigneur l'a guéri. Amen. Hein? Plusieurs fois opéré, mais jusqu'à ce qu'ils ont trouvé la maladie. Alléluia. Toi aussi, tu as déjà eu une guérison quelque part. Pourquoi tu ne veux pas témoigner Dieu? Il y a le micro qui t'entend, bien-aimé, pour témoigner la grandeur de Dieu. Alléluia. Il ne faut pas avoir honte de témoigner Jésus. Il ne faut pas avoir peur. La Bible dit, ce jour-là, lui aussi, il y aura honte de toi devant les anges. Amen. Nous acclamons pour notre papa. Acclame Jésus. C'est un témoignage flash, papa. Ouais. Donc, c'est juste compléter mon témoignage. C'est dans le contexte de Tatou. Avant l'opération, comme je vous avais dit, j'étais au lit. Je priais et puis un moment, j'ai somnolé. Et puis j'entends une voix au vieux. Tanga Marquede. J'entends la voix de pasteur. J'ai dit, mais c'est quoi ça? J'avais des larmes aux yeux, j'ai dit, où est pasteur? Pasteur Azad. Qu'est-ce que je vois là? Vieux. Tanga Marquede. Vraiment, j'avais la chair de là. Je me dis, mais c'est pas possible. Est-ce que si j'entends, qu'est-ce que je vois? J'ai dit, Saint-Esprit, tiens-moi. Vraiment, j'ai vécu un moment très difficile. Je pleurais. Mais pasteur Lazare. Je cherche le pasteur, il n'est pas là. Après, je vois le médecin qui arrive, l'infirmier.
Il vient me chercher. On est parti. Et ça s'est très bien passé. Et le Marc 2, Marc, si tu peux le dire. Marc 2. C'est bon? Marc 2 combien? Marc 2. Marc 2, je lis au nom de Jésus-Christ. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par quatre hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Il est descendu par cette ouverture, les lits sur lesquels les paralytiques étaient couchés. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parles-tu ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu si ce n'est Dieu seul? » Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lesquels est plus aisé de dire aux paralytiques, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? » Amen. C'était ça le texte que le Saint-Esprit m'avait parlé à travers le pasteur. Quand je vous dis, c'était la voix du pasteur Godefroy. Vieux Tanga Marc 2. J'ai lu ça avant d'aller dans la chambre, dans l'opération. Et moi, si je peux rajouter, si j'ai dit qu'il y avait des pécheurs, moi j'étais pécheur. Au vrai sens du mot. Ma jeunesse, moi j'ai fait des abominations. Et j'étais pécheur. J'ai sauté même les murs de notre parcelle. Parce qu'il y avait ma femme à la maison, j'ai sauté pour sortir la nuit. Donc vraiment j'étais pécheur. J'ai béni le Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Il pardonne le péché. Alléluia. Il restaure le vie. Alléluia. Si tu peux t'incliner dans la présence de Dieu pour adorer le Seigneur. Pour tous ces témoignages que tu viens d'entendre, toi et moi, bien-aimés. Adore Jésus. Pour tous ces témoignages, Dieu nous a donné le diplôme pour notre enfant. Il les a gardés. Il a guéri. Il a parlé. Notre Dieu est puissant, notre Dieu est grand. Alléluia. Adore Jésus, bien-aimé. Même pour les témoignages de ton frère, bien-aimé, si tu n'as pas encore vu la main de Dieu, je te rassure, ton tour viendra. Car le panier circule encore. Alléluia. Merci Jésus. Merci le Tout-Puissant. Car nul n'est comme toi. Au-delà de nos mots, Seigneur, nous t'adorons. Au-delà de nos forces, nous t'adorons. Au-delà de nos mots, nous t'adorons. Nous t'adorons. Tu as les ressuscité le troisième jour. Tu es le vainqueur de Golgotha. Alléluia. Laisse que mon âme t'adore, Jésus. Je t'adore pour tout ce que tu as fait à mes bien-aimés. Je t'adore, je ne cesserai pas de t'adorer. Toi qui nous as pris de ténèbres, tu nous as pris du néant, tu nous as donné la forme, Jésus. Oh, on est informé dans ta présence. Alléluia. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, le Tout-Puissant. Nous t'adorons, le vainqueur de Golgotha.
un instant, mets-toi debout. Lève-toi en présence du Seigneur. Alléluia. Entre dans ses parvis. Associe-toi à l'armée céleste et adore les Seigneurs avec la parole. Adore les Seigneurs. Tatola, tatola, elona tatoli nalingi kolo ya kufa likolo ya maladi. Alléluia. Elona tatoli nalingi mopesi bomoi mopesi kimia yawe. Elona tatoli nalingi mai nalingi. Le Seigneur des Seigneurs. Toi qui es assis, tu m'étonnes. Pendant ces instants, nous nous associons aux 24 vieillards. Nous unissons nos voix aux 4 êtres vivants. Et nous disons Hosanna, Hosanna, Hosanna à celui qui vient. Hosanna, Hosanna au cavalier de l'Apocalypse. Hosanna à toi qui nous as renouvelé les souffles de vie ce matin. Seigneur, ce n'est pas une mérite, mais ta grâce abondante. N'est-il pas écrit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées? Merci ce matin de nous avoir renouvelé tes bontés. Reçois des cris de joie. Reçois honneur. Reçois magnificence. Alléluia. Et j'ai entendu les saints dire Amen. Shalom, shalom pour nous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue au culte, bienvenue au Centre international évangélique de la Nouvelle Alliance. Nous vous saluons dans le nom de Jésus et nous vous aimons de l'amour du Seigneur. Et je voulais dire à tous nos followers, tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, que vous avez un amour particulier ici à la Nouvelle Alliance. Soyez bénis. Mais la meilleure des choses que vous puissiez faire, c'est vraiment de vous abonner massivement de manière à ce que notre église soit visible. Amen. Salut ton voisin, dis-lui voisin, je t'aime de l'amour du Seigneur. Tu ne peux pas t'asseoir à côté de quelqu'un au culte, tu lui dis aucun mot, tu lui dis rien. Salut ton voisin, j'ai dit, Jiena, salut ton voisin. Salut, Jiena, salut ton voisin. Vous êtes grave, hein? Amen. Amen. Dis-lui voisin, je t'aime de l'amour du Seigneur. Ok. Que le Seigneur vous bénisse. Je voulais saluer tous ceux qui étaient à la veillée. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est à la veillée qu'il y a une très 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 bonne provision. Alors, nous sommes très 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 bien approvisionnés. Alors, parce que nous sommes approvisionnés à la veillée, je me suis rendu compte que le message de cette année, j'ai prié, je disais Seigneur, toute la semaine, j'ai dit Seigneur, équipe-moi. Équipe-moi pour que je sois utile à la nation. Équipe-moi pour que je sois utile à quelqu'un. Parce que quand j'entre dans la méditation de ces messages, Antonia prend la Bible, tu vas lire le même texte et je vais faire un bref approfondissement. J'ai dit à j'ai dit à Jacques, j'ai dit au coordonnateur, j'ai ouvert une brèche dans laquelle il y a plusieurs matières, je ne sais pas, c'est-à-dire tout le monde et chacun a sa part. Amen. Amen. Quand tu entends l'année de la possession, mais comment posséder? Quand tu entends ces mots simples,
il y a une marche à suivre et des règles à respecter, c'est une forêt. Amen. Hein? Vous savez que dans la forêt, il n'y a pas de logique, n'est-ce pas? Ce message n'a pas de logique. C'est-à-dire, n'importe quel verset que tu prendras t'amènera à méditer sur tes origines et à savoir comment faire pour posséder tant de promesses que Dieu m'a données. Dieu ne t'a pas mis sur terre à vide, non. J'ai dit à quelqu'un, tu n'es pas à vide. Quand je prends seulement les seuls versets qui dit, tout homme sera salé mais du feu. Amen. C'est une thèse de doctorat. Maintenant, explique-toi que Dieu m'a créé avec du sel. Le sel là, c'est un feu. Qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment? Comment j'ai été dessalé? Et la Bible dit, si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Vous êtes avec moi? Alors, que le Seigneur vous bénisse parce que vous êtes au culte. C'est un culte Sainte-Seine. Les messages commencent à midi 7 à ma montre. Lis-moi ce verset, s'il te plaît. Ézéchiel, chapitre 16, versets 1 à 8. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 16, du 1er au 8e verset, au nom de Jésus. Amen. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Essienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton cordon n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié, tu n'as pas été frotté avec du sel, tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses, par compassion pour toi, mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance parce qu'on avait horreur de toi. Je passais près de toi, je t'aperçus baigné dans ton sang et je te dis, vis dans ton sang, je te dis, vis dans ton sang. Je t'ai multiplié par 10 milliers comme les herbes des champs. Et tu pris de l'accroissement, tu grandis, tu devins d'une beauté parfaite, tes seins se formèrent, ta chevelure se développa, mais tu étais nu, entièrement nu. Je passais près de toi, je te regardais et voici, ton temps était là, le temps des amours. J'étendis sur toi le pan de ma robe, je couvris ta nudité, je te jurai fidélité, je fis alliance avec toi, dit le Seigneur, l'Éternel, et tu fus à moi, parole du Seigneur. Nous pouvons acclamer cette parole. Amen. Alors prenons quelques approfondissements ce matin. Nous parlerons de l'alliance. Amen. Nous parlerons, j'ai fait alliance avec toi. Nous parlerons du chant. Nous parlerons vie dans ton sang. Et nous verrons c'est quoi la beauté parfaite. Et nous allons chuter très rapidement. Tu étais entièrement nu, alors tout nu. Amen. Je suis entré à la veillée comme normal. Je revenais d'une fête et j'étais venu prier. Quand j'ai senti qu'il y avait vraiment l'envie de prier, j'ai appuyé mes collaborateurs qui conduisaient la veillée. Et quand j'ai posé la question de savoir, d'après toi, j'ai passé près de toi, je t'ai vu, j'étais dans les champs, n'est-ce pas? J'ai posé la question de savoir c'est quoi les champs. Et je pose la question ce matin au culte. C'est quoi les champs? Bien-aimé, dans ta vie, la parole doit être révélée
pour que tu saches qu'est-ce qui se cache derrière toi et dans ta vie. Vous m'avez entendu? Amen. Si la parole de Dieu ne devient pas une révélation pour toi, tu vas la lire littéralement et tu vas passer à autre chose, croyant que ce que tu viens de lire, ce que tu as compris, ça suffit. Non, la parole de Dieu est une révélation. Dis à ton voisin, la parole est une révélation. Je préfère commencer par là aujourd'hui parce que j'ai dit ces messages, et bixabo moya mutumoko. La Bible dit, à ta naissance, les jours où tu naquis, les nombrils n'a pas été coupés, mais tu as été ainsi, dans l'état de ta naissance, jeté dans le champ. Amen. Apparemment, physiquement, tu as été séparé de ta mère, les cordons est coupé, tu es là, tu es au culte, tu nous suis sur les réseaux sociaux, tu es actif, tu es vivant. Mais quand on te regarde bien spirituellement, on se rend compte que les jours de ta naissance, le verset dit, les jours où tu naquis, le nombril n'a pas été... Vous avez vu ce verset comme moi? Ok. Acte 1, j'ai expliqué la fois passée que le nombril n'a pas été coupé, c'est pour que tu sois contrôler, gérer toute ta vie partout où tu es. Vous êtes d'accord? Vous vous en souvenez? Ok, revoyez les messages sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, la Bible, je vais ajouter cette parenthèse, je veux que chacun comprenne pourquoi on n'a pas coupé le nombril, mais la Bible dit, tu as été ainsi dans ton état de naissance, dans l'état du bébé qui vient de naître, jeté dans le champ. Alors mon problème, ce n'est pas jeter dans les champs. Mon problème, je veux que quelqu'un sorte du culte ce matin en comprenant c'est quoi les champs. Pose à ton voisin la question, c'est quoi les champs? Dans nos vies, si tu n'as pas compris le système, si tu ne sais pas que le monde spirituel, c'est un monde de codes. Le monde spirituel fonctionne avec des codes. Chez les diables, il y a les codes. Notre Dieu a des langages qui sont des langages qui doivent devenir clairs pour toi. La Bible dit, à ta naissance, un bébé qui vient de naître, tu entends que le nombril n'a pas été coupé. On te prend comme ça, on te jette dans les champs. Et je pose la question à la veille, c'est quoi les champs? Les champs me disent, bilanga, les champs, bilanga, les champs. Toi, tu comprends que les champs, c'est les champs de maïs? C'est les champs de betterave? C'est les champs de canne à sucre? Mais c'est les champs, tu as été jeté dans les champs. Il y en a qui m'ont répondu bonnement, oui, il y a bilanga maïs. Les champs de maïs. Donc ta vie se trouve dans les champs de la betterave. Mais sors de la betterave. Sors de canne à sucre. Alléluia. Amen. Réponds après moi. Les champs, c'est l'autel. Maintenant, acclame. Les champs dans lesquels ce matin, je fais un approfondissement de ces... Bien aimé, nous devons être conscients. J'ai bien dit, pour savoir où tu vas, regarde bien d'où tu viens. Oh, j'ai parlé dans les déserts. Pour bien savoir où tu vas, regarde bien. À ta naissance, les jours où tu naquis, mais il y a encore des mots forts. Personne, tu n'as pas été lavé avec de l'eau, tu n'as pas été frotté avec du sel. J'ai déjà expliqué, le sel c'est un bon conservateur. Je pense que les mamans sont très bien placées pour savoir que sur les cartons de bacalian, maman, sur les cartons de poissons salés, est-ce qu'il y a une date d'expiration? Aide-moi ma femme. Les mamans, vous êtes là? Oh, quelque chose est passé. Vous avez déjà regardé votre carton de poisson salé quand vous l'achetez. Est-ce qu'il y a la date d'expiration? Pourquoi? Le sel, c'est un bon. Mais bêta m'a beaucoup. Mais toi et moi, personne ne t'a frotté avec du sel pour conserver la bénédiction. C'est-à-dire, ce que tu cherches, la provision que tu cherches aujourd'hui, la possession que tu cherches à avoir aujourd'hui, quand Dieu a fini de te créer, il avait mis ça en toi.
Aïe, Esaïo tes voisins na yo. Quand Dieu a fini l'œuvre de la création, Dieu a mis la providence en toi. Mais quelqu'un, un indigène, quelqu'un de quelque part a débarqué, il t'a dessalé. Quelqu'un t'a dessalé. Quelqu'un t'a dessalé. Quelqu'un t'a dessalé. Bien aimé, dis à ton voisin, balongola yo mongwate. Ça s'est passé comment? Mais c'est sur les autels. C'est sur les autels de malédiction. Quand on dit à ta naissance, tu as été jeté dans les champs, tu as été jeté sur les autels de malédiction, sur les autels où on fait les incantations. Et comme ça, partant, et je vais lui dire calmement, je ne vais pas crier là, je vais lui dire calmement, Yokanga. C'est-à-dire, sur ces autels-là, vous êtes avec moi? C'est comme ça qu'on dit, le nombril n'a pas été coupé. Parce que quand tu es sur l'autel de la famille, les sacrificateurs de ces autels-là ont accès facile à toi. S'ils veulent injecter la maladie, ils injectent. S'ils veulent te tuer, ils te tuent. S'ils veulent limiter tes pas, ils te... Alors quand on dit, tu as été jeté dans les champs, tu ne peux pas t'arrêter au champ de la betterave. Je croyais que tu allais acclamer le Seigneur pour la révélation. Maintenant, pose-toi la question. Regardez bien, quand l'enfant naît, première des choses, quand les sages arrivent à côté de l'enfant, ils commencent par prononcer les paroles, n'est-ce pas? Quelle est la première parole qu'on a prononcée sur toi? Celui qui a prononcé cette parole, il l'a prononcé dans quel état? Qui était-il? Vous êtes avec moi? Ça doit te pousser à prier. Hein? C'est pour ça que quand j'ai commencé les messages, j'ai dit, Josué dit aux officiers, parcourez les camps. Et j'ai répondu, pourquoi parcourir les camps? Parce que vous allez découvrir des choses. Quand on parcourt les camps, on découvre qu'il y a des hôtels. Qui a déjà commencé à parcourir son camp? Qui, depuis que je parle, a déjà décrété un jeûne personnel, ne fût-ce qu'un moment de prière personnelle pour se poser des questions. Seigneur, qu'est-ce parce que tu entends? À ta naissance, le nombril n'a pas été coupé. Tu as été jeté dans les champs. Mais les champs, c'est quoi? Vous me répondez, les champs de maïs. Je pleurais quand j'écoutais cette réponse. Non! Les champs, ce sont ces autels de famille. Et sur ces autels, ils se tiennent des sacrificateurs qui, matin, midi et soir, font des incantations contre ta vie. Et comme ça, tu as une petite, tu ne pries pas. C'est pour ça que la vie, tout est noir. Tout est noir. Pourquoi? Parce que le nombril n'a pas été coupé. Tu es jeté sur un autel. Et sur cet autel-là, il y a quelqu'un qui se tient là, matin, midi et soir, fait des sacrifices pour que tu sois maintenu dans les systèmes. Je croyais que tu allais dire, je sors! À ta naissance, les jours où tu naquis, tu as été jeté dans le champ. C'est-à-dire, on a la même mise sur tout et sur toi. Et sur tout ce qui t'appartient. Bien aimé, les ténèbres se sont arrangées pour nous gérer, mais de façon copieuse. Quelqu'un dit, ça me révolte. Pose-toi la question. Qu'est-ce que ces vieux du village? Bon, nous avons eu peut-être le privilège de passer au village. Qu'est-ce que ces vieux du village font les jours où l'enfant est né? Qu'est-ce que la vieille maman vient dire sur l'enfant? Il y en a même qui sont nés en ville. Je vous dis les hôtels, mais dans toutes nos familles, il y en a. Hein? Vous les savez ou pas? Chaque famille a un hôtel. Hein? Même si vous étiez à la Gombe. Même si vous étiez à la Gombe. À la veillée jeudi, il y avait une chambre spéciale où il n'y a qu'une personne pour rentrer dans cette chambre-là. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette chambre-là? Peut-être toi tu as grandi, tu n'as rien vu, n'est-ce pas? Tu n'as rien vu, mais pourquoi la vie est ta mère aujourd'hui? Ta vie a été jetée dans le champ. Personne, tu n'as pas été lavé avec de l'eau. Tu n'as pas été frotté avec du sel. L'eau,
J'ai dit, souvenez-vous de ces versets. 1 Jean chapitre 5 verset 6 qui dit, Jésus est venu non seulement avec de l'eau, mais avec du sang aussi. Et c'est l'esprit qui vivifie et c'est l'esprit qui est la vérité. Alors quand tu prends l'eau, tu prends les sangs, tu prends la vérité, tu prends l'esprit, dans ces versets-là, tu trouves la mission de Jésus, n'est-ce pas? Ah, Jésus est venu libérer la vie de quelqu'un. Le système t'a détruit, mais c'est dans ces messages que j'ai donné ces versets-là. Jésus est venu avec de l'eau, non seulement avec de l'eau, il est écrit comme ça, non seulement avec de l'eau, mais avec du sang. Il n'y a pas que le sang, mais avec l'esprit. Et l'esprit, c'est là. La vérité, c'est qui? C'est Jésus. Et quand Jésus nous ouvre les yeux de voir que la parole de Dieu a tout dit, les jours de ta naissance. Apparemment, à ta naissance, tu es cananéenne. C'est-à-dire, du Cana coule le lait et le miel, n'est-ce pas? Dans ta vie, le miel et le lait doivent couler. Alléluia. Mais bizarrement, le lait et le miel ne coulent pas. Parce qu'à ton origine, les jours où tu naquis, tu es né d'abord dans un environnement à Jérusalem, plein d'abominations, plein d'inceste, plein de fétiches, plein de, n'est-ce pas? Que Dieu t'ouvre les yeux. Et la Bible ajoute. C'est pour cela qu'on n'a pas coupé les nombrils. Vous comprenez la raison pour laquelle on n'a pas coupé les nombrils? La raison pour laquelle on n'a pas coupé les nombrils, c'est parce que quand on a pris ce petit enfant, spirituellement, on a dit oui, il est né. On verra charnellement que oui, on va couper les nombrils. Mais nous, spirituellement, on les met sur cet autel. On les jette dans ces champs. Et dans ces champs-là, on t'a jeté dans l'état de la naissance. Et il ajoute. J'ai passé près de toi et je t'ai vu baigner dans ton sang. Ça veut dire quoi? C'est le sang de la naissance, comme l'enfant est sorti du ventre de sa maman, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord, n'est-ce pas? Moi, j'ai dit tout le contraire. Moi, j'ai dit tout le contraire. J'ai passé près de toi, je t'ai vu baigner dans ton sang et j'ai dit vis dans ton... Est-ce que ça doit révolter quelqu'un? Maintenant, toi, tu veux posséder. Pendant que tu veux posséder, un, le nombril n'a pas été coupé. Deux, on veut te dire que tu traînes sur un autel de malédiction quelque part. Vivre dans les sangs, tu vois, avant que tu naisses, dites Amen. Avant que tu naisses, les choses ont été faites. Les sacrifices ont été faits. Dans cette famille-là, dans l'environnement où tu es né, les choses t'ont précédé, n'est-ce pas? Et toi, tu es venu débarquer dans ces choses-là. Maintenant, quand tu débarques dans ces choses-là, on prend les bébés que tu es spirituellement, on dit ces bébés, que tu t'appelles Nsimba, que tu t'appelles Makenga, que tu t'appelles Diakulanda, que tu t'appelles Seigneur, je ne sais pas qui. On prend Diakulanda, on dit Diakulanda restera toujours sur cet autel, n'est-ce pas? Tu resteras baigné de ce que tu as trouvé dans ces systèmes-là. C'est pour cela que David dit, vous allez le comprendre très bien, très facile, ce n'est pas compliqué. David dit, ma mère m'a conçu dans les péchés et je suis enfanté. Ah, dis sur Fongamide. Tu n'as pas compris? C'est-à-dire, tu es conçu dans l'iniquité, enfanté dans les péchés, et on a pris un bébé qui est enfanté dans les péchés, dans l'iniquité, on l'a déposé sur l'autel des sacrifices des familles. Tout va bien? Ça devient clair? Alors quand je t'ai vu baigner dans ton sang, ce n'est pas le sang de la sortie du ventre de maman, non. Mais tes acclamations sont pour moi. Je croyais que tu allais acclamer pour Jésus. Quand je t'ai vu baigner dans le sang, je ne parle pas du sang, je ne parle pas des potopoto et maman. Non, tu es né dans un environnement pourri. Et dans cet environnement pourri, on a pris le bébé que tu étais, on a déposé comme ça sur l'autel. Maintenant, il dit, j'ai passé près de toi, je t'ai vu sur un autel de malédiction. Ok, comme tu t'es contente, comme tu ne fais aucun effort, comme tu ne fais rien, comme tu ne bouges pas, je passe pour moi, je dis, vis dans ton sang. Tikala nona système est alingate. Dis, ça me révolte. Ça te révolte comment?
pourquoi vous ne venez pas au programme de prière? Oh, donc le sang dont il est question, dans lequel tu as été jeté, je t'ai vu baigner dans ton sang. Il ne s'agit pas du sang de maman. Il ne s'agit pas. Oh, est-ce que quelqu'un m'a écouté ici? Une brèche. J'ai passé près de toi. Je t'ai vu baigner dans les systèmes. J'ai vu que tu es né d'un grand-père capable de disparaître. L'homme invisible. Alléluia. Pasteur Betou, tu connais mon témoignage? Mon grand-père maternel. Mon grand-père maternel, c'était quelqu'un qui pouvait disparaître avec nous tous dans la salle. Non, capable, exemple. J'ai dit exemple. Exemple, en comparaison. Il était capable, c'est-à-dire de disparaître avec tout un village. Tu m'as suivi? Et je suis sorti de ce système-là. Tu sais, les jours où j'ai compris que c'est la très haute sorcellerie. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. J'ai passé près de toi. Parce que si je parle de toi, tu vas dire, il a parlé de moi. Laisse-moi parler de moi-même. Je t'ai vu baigner dans... Vous êtes avec moi ou pas? Parce que quand on a dit les sangs, j'étais choqué à la veille, maman. De poser la question, c'est quoi les chants? C'est-à-dire, comme vous n'avez pas la culture de méditer, c'est-à-dire, vous écoutez la parole, vous attendez que tout vienne des pasteurs, vous allez vous croiser les bras. Non, mais je pense que l'église doit être une église. Vous êtes enseigné 20 ans bientôt. Chacun doit, en écoutant la parole, tu dois faire des recherches spirituelles. Tu dois te poser la question, il s'agit de quel sang? Je t'ai vu baigner dans le... Écoute, il ajoute très bien, lis-moi le verset, il dit, j'ai passé près de toi, j'ai fait quoi? Je connais le... Vas-y, j'ai passé près de toi. Je passais près de toi, je t'ai aperçu baigner dans ton sang. Je t'ai aperçu baigner dans ton sang. C'est-à-dire tu étais baigné du système, du bout des cheveux jusqu'à la plante des pieds, jusqu'à la moelle épinière. Tu es dans ce système-là. Et j'ai dit, vis dans ton sang. Et j'ai dit, vis dans ton sang. Dis, je me révolte. C'est-à-dire, les sangs. Les oncles sont venus quand tu es né. Ils ont prononcé des choses sur toi. Les tantes sont venues. Ils ont prononcé des choses sur toi. Les grands-mères sont venues. Ils ont prononcé des choses sur toi. Maintenant, en prononçant toutes ces choses-là, on t'a déposé sur l'autel des malédictions des familles. Alléluia. On t'a déposé sur les champs. Et la Bible dit, Dieu dit, voici, je mets devant toi la vie et la mort. Les biens, tu peux choisir. Dis, j'ai choisi. Maman, toi qui as acclamé que Dieu te bénisse, j'ai passé près de toi, je t'ai vu baigner. J'ai vu que tu es un chrétien, de coutume. Tu es un chrétien. Tu sais, il y a une fille qui me dit récemment, papa, mais moi j'ai des problèmes avec mon mari. Mais papa, j'ai dit, maintenant tu as les bébés, c'est les bébés de qui? Il dit, mais papa, en plus avec la parole que vous nous avez prêchée, je ne peux pas tromper mon mari. Une fois c'est comme ça, les bébés tentent. Je dis, quoi? Donc, elle est chrétienne, en plus chrétienne combattante, mais elle dit, papa, parce que chez les Balouba, si une femme va coucher avec un autre homme dehors, il va mourir de Chibaou. Donc, elle croit que les Chibaou peuvent avoir encore... C'est Chibaou. Vous vous rendez compte? Je suis chrétien, mais Nazamoulou Bate. Oh, vous êtes là? Mais je maudis les Chibaou au nom de Jésus-Christ. Les systèmes. J'ai passé près de toi, j'ai vu que tu es content du système. J'ai vu que tu vis dans les systèmes. Et j'ai dit, continue à vivre dans les systèmes. Alléluia. Mais j'ai dit à quelqu'un, l'heure a sonné où le système doit prendre fin dans ta vie. Et c'est ce système-là, Noëlla, où l'ongola yo mungwa nyonso. La Bible dit, si le sel est une très 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 bonne chose, un très bon coup. Mais si le sel perd sa saveur, maintenant tu te poses la question, moi j'aspire à la bénédiction de Dieu. Et la Bible dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Projet de paix et non de... Afin de te donner un avenir et de l'espérance. Bien-aimé, tant qu'il y a de l'espérance, crois en Jésus, quelque chose. Tant qu'il y a de l'espérance, il y a la vie. J'ai passé près de toi.
Je t'ai vu baigner dans ton sang. Le sang, c'est les systèmes de malédiction. C'est comme ça. Au deuxième passage, le deuxième verset dit, Fils de l'homme, non, j'ai passé près de toi. je passais près de toi, je t'aperçus baigné dans ton sang, et je te dis, vis dans ton sang. Je te dis, vis dans ton sang. Et le deuxième passage, je t'ai multiplié par 10 milliers, comme les herbes des champs. Et tu pris de l'accroissement, tu grandis, tu devins d'une beauté parfaite. Ça dit, malgré toutes ces malédictions, écoutez bien en une phrase, tout ce qu'elle est en train de lire là, en une phrase, je t'ai multiplié, je t'ai fait des grâces, je t'ai montré ce que je t'ai montré. Toutes ces choses, j'ai laissé, malgré au Botama Mabé, malgré les systèmes, je t'ai fait grâce. Tu n'as pas terminé la lecture. J'attends une chose. Oui? Tu grandis, tu devins d'une beauté parfaite. C'est quoi la beauté parfaite? Nous y reviendrons dans quelques instants. Tes seins se formèrent, ta chevelure se développa, mais tu étais nu, entièrement nu. Nous y reviendrons tout à l'heure. Ensuite, je passais près de toi. La deuxième fois, Zamba Bangolou. Zamba Bangolou. Ah, Zamba Bangolou. Zamba Bangolou. Tu sais pourquoi la première fois il est passé à côté de tout? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il attend? Il attend. Et je t'aperçus et il dit, je t'aperçus baigné dans ton sang. Et j'ai dit, vis dans ton sang. Non, tu es déconnecté. Je t'étends les pans de ma robe. Et voici ton temps était là, le temps des amours. J'étendis sur toi le pan de ma robe. Je couvris ta nudité. Je te jurai fidélité. Je fis alliance avec toi. Dit le Seigneur, l'Éternel, et tu fus à moi. Au premier passage, tu ne m'appartenais pas, mais au deuxième passage, j'ai tendu le pan de ma robe, j'ai couvert ta nudité, et j'ai dit cette fois-ci, Bimana système, Matana hôtel, Salé Langaï. C'est-à-dire, malgré les systèmes, malgré ma locayo, malgré les tantes, malgré les oncles, j'ai tendu les pans de ma robe, j'ai couvert ta nudité et j'ai dit, comment mon toumounene, j'élargis tes limites, je couronne ta tête, je t'ai béni, je t'ai multiplié. Aïe, 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 aïe. Je ne sais pas qui je parle, mais je sens qu'il y a une onction pour libérer la vie de quelqu'un. Je ne sais pas si je dois continuer à parler. Je n'ai pas fini mon message. J'ai dit, j'ai écrit les thèmes de ce jour. Notez bien, approfondissement. Donc, la personne à qui je parle dit, je reçois. Au premier passage, je t'ai vu baigner dans ton sang. Et j'ai dit, vie, pourquoi tu dois rester là? Pourquoi au premier passage, il ne m'a pas tendu le pan de sa robe? Tu sais, aussi longtemps que tu n'as pas pris conscience que tu es un problème, je parle français, aussi longtemps que tu n'as pas pris conscience que tu es un problème, Dieu va passer à côté de toi. J'apprécie votre amen. Parce qu'il y a des gens qui, il dit, je t'ai multiplié. J'aime bien tout ce qu'il a décrit. Je t'ai multiplié. Tu peux travailler. Tu peux acheter des maisons. Tu peux faire des voyages. Tu peux tout faire. Tout ça, mais tu es baigné dans le... Tu peux travailler. Tu peux avoir des papiers. Tu peux faire des conteneurs. Tu peux aller à Dubaï. Tu peux aller partout, mais tu es baigné... Mais pourquoi les bobiti m'a beaucoup côté? Pourquoi vous êtes suspect? Pourquoi vous êtes suspect? Pourquoi vous êtes suspect? Tu peux avoir la promotion au travail. Tu peux. Mais tu es baigné. L'influence des hôtels. Voilà pourquoi le nombril n'a pas été coupé. C'est parce que, des fois, comme tu t'es bas, je t'ai multiplié, n'est-ce pas?
tu fais les affaires. Moi, oh non, je suis béni. Tu es béni, mais tu es dans l'heure. La Bible dit, la bénédiction de l'Éternel enrichit et n'est accompagnée d'aucun. Mais pourquoi toi, apparemment tu es béni, mais tu as tant de chagrin? Système. Le système. Le système. Il y a des gens, tu te promènes, mais j'aime le passage où il a dit, mais je t'ai vu béni dans les saints. Et tu étais entièrement nu. Tu étais tout. Ça veut dire quoi? Bien-aimé, toi et mon frère Damas, regarde-toi bien. Bien-aimé, système est dépouillé à Bissau. Naratamen d'ailleurs. Le système est dépouillé. Dis, le système m'a dépouillé. Il dit, j'ai passé près de toi, je t'ai vu entièrement. Mais apparemment, tu es habillé. Il y a des gens qui spirituellement, sont nus. Tu vois ton mari qui ne prie pas là. Tu vois ta femme qui prie là. Assemble la raté. Bah commérage, téléphone. Allô, maman bandanelle. Le temps de la prière. Mais ces jours, mais les réseaux sociaux. Manika Lobaki. Il ne lui fait rigoler. Tout. Amen. Du matin au soir. Et on t'a dit ça. Vincent Nicolas Moyete. Entièrement. Tout. Entièrement. Quand la prière commence. Mais l'amour que tout le monde entièrement. Parce que où tu es né, écoute, dites amen. Hein? Moi, c'est ce monsieur-là. C'est lui mon père spirituel. C'est par lui que c'est dans sa maison que j'ai connu Jésus. J'avais 12 ans. Alléluia. Et depuis, je suis dans l'église. Mais Tata Naïe Sambelate. Tata Naïe Kalakuna Sambelate. Donc c'est une famille où les gens ne priaient. Tu es né dans un site où les gens n'ont jamais invoqué le vrai Dieu. Vous êtes là? Amen. Mais yo, quand on a maniqué, c'est très bien. Hein? Mais tu es entièrement. Hein? C'est bon, tu peux passer maniqué du matin au soir. Mais tu es entièrement. Hein? On est une mariée internationale. Moi, comment les arts international comme les arts. Vous connaissez tout, hein? Mais le temps de la prière. À peine 5 minutes commencé. Hein? Regarde, vous êtes lourd. Trop. Vous vous rendez compte? Vous savez pourquoi au culte, quand il y a même les choses spirituelles, tu n'arrives pas à adhérer aux choses spirituelles. Pourquoi? Parce que les systèmes, dans les systèmes, tu n'as pas appris ça. Les témoignages des gens qui témoignent comme ça. Tu entends, Jean-Pierre est à l'hôpital, je ne suis pas avec lui. Mais il entend la voix. Viens l'amour abonné là. Oh. Mais pasteur dans WhatsApp. Laisse la voix dit amen. Hein? Lui, François, il va à l'hôpital, il entend le médecin lui dire, mais tu as toujours quelqu'un qui l'accompagne là, c'est qui? Tu entends ça, tu entends. Entièrement. Hein? Bien aimé, les systèmes. Je crois à Balou Baïlégé à Bayan, c'est. Mais Bakongo va grave. Hein? Bakongo va loko na matin, baloko na midi. Oh, vous êtes là? Il y a un frère qui me pose la question, papa, mais tel frère, comment sa situation? J'ai dit, papa, Bakongo baloka est grave. Il me dit, non, papa, Balou va grave na kinogi. J'ai dit, mais la sorcellerie est pareille. C'est le même système. Comme ça, tu ne peux pas avoir envie de prier. Parce que si tu pries, tu vas sortir du champ.
la prière va te... Il dit, j'ai passé près de toi, je t'aperçus baigné dans ton sang. Je t'ai multiplié par 10 000 comme les herbes du champ, et tu pris de l'accroissement, et tu grandis, tu devins d'une beauté parfaite. Nazo déclaré que 2023, 2024, ta vie doit être d'une beauté parfaite. J'ai prophétisé, j'ai dit, en 2024, ta vie doit être d'une beauté. Dieu est notre Dieu, il est le Dieu des œuvres parfaites. Maman, le système nous a dépouillés et nous a laissés entièrement nus. Toi, tu te promènes, tu es habillé, beau costume, belle cravate. Bon Java. Mais, quand Dieu te regarde, tu es entièrement... Ce n'est pas le fait de travailler, ce n'est pas le fait d'acheter une maison, ce n'est pas le fait de faire les voyages, ce n'est pas le fait de faire les conteneurs, ce n'est pas le fait que tu multiplies les flats. Ça ne suffit pas. Ta vie doit être parfaite. Demande à ton voisin, est-ce que tu es parfait? Est-ce que tu mènes une vie parfaite? Non, il y a un problème. Il y a les messages là. Pourquoi vous voulez que je vienne chaque dimanche à vous beaucoup de versets pendant que vous ne les lisez pas? Vous allez voir, Hero News. Vous savez Hero News, non? Je vais vous faire Hero News. Même si tu ne veux pas, il faut un quota. Ton nombril. Parce que tu as entendu, les gens qui ont entendu, le nombril n'a pas été coupé. Ils ont déjà passé, vous êtes déjà passé à autre chose. Hein? Mais moi, héros, je suis là. Du matin au soir, le nombril n'a pas été. Mais aujourd'hui, j'ajoute, tu es nu. Et entièrement, hein? Regarde ton voisin, dis-lui, tu es nu. Mais apparemment, tu es habillé. Mais tu es entièrement... Hein? Les systèmes, c'est pour cela, voilà pourquoi les nombrils n'ont pas été, parce que dans les systèmes, c'est-à-dire quand tu cherches à t'habiller, comprenez-moi très bien, je suis dans la dimension spirituelle. Quand tu cherches même la petite croissance spirituelle, les systèmes viennent te dépouiller. Tu vas voir lundi, tu aimes le Seigneur davantage, tu l'aimes très bien. Mardi, c'est comme si tu es dégonflé. Oh, je viens de dire quelque chose. Il n'y a que les gens qui prient qui peuvent savoir ce que j'ai dit. Hein? Tu peux voir la semaine du 30. Tu es chaud bouillant, n'est-ce pas? Quand arrive le 15, même l'envie de venir, même l'envie de quitter chez toi, venir à l'église est longue. Tu es dépouillé par les systèmes. Parce que les systèmes, il y a des sacrificateurs de ténèbres qui gèrent sur les hôtels. Hein? Les hôtels de famille sont gérés par des personnes et qui font des sacrifices tous les jours. C'est un approfondissement. Je vais dire un mot sur entièrement né. C'est pour cela j'ai donné le verset qui dit, si le sel perd sa saveur, oh, vous ne vous souvenez plus? Entièrement, hein? Tu as été dessalé. Tu as été dessalé. Tu as été dessalé. Et il ajoute, et j'ajoute. Je vais acheter un deuxième chapitre, un deuxième verset pour le culte d'aujourd'hui. Ésaïe chapitre 28, versets 14 et 18. Lis-les dans l'ordre que je te donne. Pour parler ici, vas-y, si tu as trouvé. Écoute-moi très 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 bien ici. Ici, écoute très bien. Tout ce que j'ai dit est bien, ça aussi c'est très bien. Ésaïe chapitre 28, le verset 14 et 18, la Bible déclare. Non. Le verset 15 et 18. Le verset 15, la Bible déclare. Vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Wow. Quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas, car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. Le verset 18.
Votre alliance avec la mort sera détruite. Votre alliance avec la mort sera... En 2024, j'ai dit, toute alliance qui te lie au système doit être au nom de... Ah, je déclare et je dis, quelles que soient les alliances de ta famille, parce que le verset 15 dit, vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort et nous avons fait un pacte avec les séjours des morts. Quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas, car nous avons la fausseté pour refuge et les mensonges pour... Bien-aimé, tout ce qui a été fait dans le monde spirituel, dans les ténèbres, c'est du mensonge et c'est de la fausseté. Maintenant, si toi, écoute-moi bien, si toi dans ton petit cœur, dans ta petite pensée, tu crois que la coutume, le système est bon, c'est que tu es encore dans ce système-là. Comme la fille qui vient de me dire, oui papa, moi je suis Moulouba, et j'ai eu mon enfant avec mon mari. J'ai dit, c'est très bien. Mais c'est très grave. Tu es chrétienne. Je l'ai arrêté. Je dis, arrête, tu es chrétienne. Il dit, oui. Tu es combattante, oui. Mais comment tu peux dire ça? Il dit, mais papa, non, mais Jésus était quand même de Nazareth. Non. Elle cherche à me convaincre que la coutume. J'ai dit, ça ne passera pas. C'est-à-dire, si dans ton cœur, toi, tu as trouvé les systèmes existants et on vient te donner la révélation de que ce système-là est contre toi. Il te bloque et détruit ta vie. Et la Bible dit, vous avez fait, c'est-à-dire tes aïeux, tes ancêtres, ont fait les alliances avec le séjour des morts. On fait les alliances avec la mort. Mais la différence avec toi, c'est que cette alliance ou toute alliance faite avec la mort doit être détruite. J'attendais tes acclamations avant de continuer. Il ajoute, non seulement l'alliance avec la mort sera détruite, il dit, votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Et quand le fléau débordé passera, vous serez par lui foulés aux pieds. C'est-à-dire, quelle que soit la calamité, quelles que soient les malédictions, quels que soient les sacrificateurs du diable qui se tiennent sur les autels de famille pour maudire ta vie, cette année, en ma qualité de sacrificateur et prophète du Tout-Puissant, j'abroge toute alliance contre ta vie au nom de Jésus-Christ. Et j'élargis tes limites au nom de Jésus-Christ. Je couronne ta tête de gloire au nom de Jésus-Christ. C'est un approfondissement, je termine. Je vais terminer par ceci. Bien-aimé, prends-moi ce texte et j'ai fini. Deutéronome 4, 1 et 2. Deutéronome 4, 1 et 2. Je finis le message et nous prenons la Sainte Seine. Je ne sais pas quelles sont les alliances qui ont été faites dans ta famille. Mais la Bible dit, toute alliance avec le séjour des morts sera, écoutez bien, c'est bien conjugué, vous avez bien vu le verset, sera détruite. Ça dit, ça sera détruite quand toi tu t'élèveras. Ça sera détruite quand toi tu feras quelque chose. Ça sera détruite quand toi tu bougeras. Mais si tu ne bouges pas, tu continues avec le système, mais le système va t'engloutir. Lis ma fille. Deutéronome chapitre 4, le premier verset, la Bible déclare, maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Maintenant, écoutez la loi, écoutez les lois et les ordonnances. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris. Et vous n'en retrancherez rien. Et vous n'en retrancherez rien. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris, parole du Seigneur. C'est-à-dire, bien-aimé, pour entrer en possession, même si tu n'as pas acclamé, pour entrer en possession, tu dois respecter mais strictement la parole de Dieu. Vous êtes avec moi? Souvenez-vous, j'ai prêché sur cet autel. Ce qu'un homme aura sémé, il l'est.
Et en introduisant ces messages, j'ai démontré les 3 saisons, les 3 années. J'ai dit, pendant que peut-être tu crois que mon argent se multiplie, j'ai trouvé un contrat d'embauche à durée indéterminée. J'ai des papiers, j'ai acheté une maison, j'ai une belle voiture. Pendant que Dieu dit, je t'ai multiplié, malgré toutes les faveurs que je t'ai faites, mais tu es baigné dans les sangs des malédictions. Tu es sur les autels de malédiction des familles. Donc ne te contente pas. J'ai bien épinglé mon message. Je crois que c'est Gédéon en intervenant sur un mardi qui a insisté sur ça. C'est pour ça que j'ai dit aux officiers, prenez les messages et faites les services après-vente. J'ai dit la première des choses, notre première visée en entrant dans la maison de Dieu, nous visons la vie éternelle. Pas de bêtises à beau côté pour la vie éternelle. Dis à ton voisin, première visée, la vie éternelle. Nous venons à l'église, pas pour des maisons. Tu vois, tu peux avoir des maisons. Tu peux avoir de l'argent, mais entièrement nu. Tu peux avoir l'argent en banque, mais entièrement nu. Il dit, je t'ai multiplié comme des... je ne sais pas si tout le monde a compris, maman. Quand il dit je t'ai multiplié, ça dit je t'ai laissé mes faveurs. Parce que la vie que tu as, c'est moi qui t'ai donné. Donc je peux la prendre quand je veux. Mais par compassion, il dit personne n'a fait des choses par contre. Mais moi, comme j'ai miséricorde, je laisse que tu voyages, je laisse que tu aies des habits, je laisse que tu manges bien. Je laisse tout ça se faire dans ta vie. Mais en réalité, tu es entièrement parce que tu ne me cherches pas. Tu ne pries pas. Tu ne fais rien, tu ne sacrifies pas. Même participer à la vie de l'église. Tu ne participes pas à la vie de l'église. Quelqu'un m'a dit hier dans mon bureau, quelqu'un m'a dit, papa, X a des problèmes, il veut venir te voir. J'ai dit, c'est fini cette histoire-là. Madame mécanicien Moutouté. C'est fini, hein? Tu n'es pas membre de l'église, c'est fini. Va chercher un pasteur, il y en a beaucoup. Je ne marie pas. Je ne fais pas de délivrance. Je préfère faire encore la délivrance des bijoux parce que je sais que Aoutia décoration dans Ndagwanzam. Ça me paraît logique. Dites Amen. Comment les gens accourent ici seulement pour chercher la guérison, pour chercher des miracles, pour se marier et puis partir? C'est fini. C'est fini. J'ai dit pas de langue. J'ai dit cash. Il y a une fille dans la ville, elle est attaquée par un cancer. Elle veut venir me voir. J'ai dit, dis-lui de ne pas venir. Naroyamba été. C'est clair. Je préfère encore, je me réveille, je me concentre sur Noëlla, je sais que Noëlla viendra faire la modération. Ça me paraît logique. Parce que les gens sont bénis. Tu vois les choses que j'ai dit là, ça ce sont des choses profondes. Les gens sont condamnés par la sorcellerie de leur famille. Maintenant ils viennent, comme il y a les vents de la guérison, comme il y a la grâce de la guérison, il obtient la guérison, après il s'en va. 10 ans après, il revient, ah, papa, depuis que tu étais parti où? Ça est logique, hein? Soutenir ça paraît logique. Je préfère encore me concentrer sur mes enfants. Je préfère encore, cette année, j'ai mon corps, mon âme plongée dans la jeunesse. Je préfère me concentrer de la jeunesse. Je sais, moi, quand je serai fatigué, tu vois, fais bénir au protocole. Ça me donne déjà la force. Amen, hein? Donc, le chrétien visiteur, fini. Fini, vraiment fini de fini. Amen, hein? C'est dit, ce qu'un homme aura sémé, c'est ce qu'il moissonnera. Et Moïse dit dans Deutéronome, les préceptes, commence la lecture, que je vous ai prescrits aujourd'hui. Maintenant Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Enfants de la nouvelle alliance, vous tous sur les réseaux sociaux, écoutez bien la parole de Dieu. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. C'est-à-dire pour entrer en possession, il faut mettre en pratique la loi de Dieu. Et à propos de la loi de Dieu, tu peux t'arrêter là. Il y a la loi de la sémence. J'ai parlé de la sémence. J'ai dit, ce qu'un homme aura sémé, il les moissonnera. Comment nous sommes venus au Seigneur? La Bible, j'aime bien ce verset d'Ésaïe qui dit, la première année, c'est-à-dire nous avons vu les bénédictions nous tomber. C'est-à-dire quand les bénédictions te tombent dessus, ça ne suffit pas. Si la CAF te fait le rappel, ça ne suffit pas. Est-ce que c'est les rappels que la CAF t'a fait? Est-ce que ça t'appartient?
Pourquoi tu n'y donnes pas la dîme? Pourquoi les chrétiens francophones, et particulièrement ceux de la Nouvelle Alliance, pourquoi vous avez du mal à s'aimer dans les choses, à s'aimer les finances dans les choses? Pourquoi? Mais regarde ce matin, tu as beaucoup d'argent, c'est bien, mais tu es entièrement... Hein? Tu vois, ça devient plus grave que les nombrils. Hein? Tu as des biens, tu as un bon salaire, mais tu es entièrement... Hein? J'aime bien ta voiture parce que ça t'amène à l'église, que Dieu te bénisse. Mais entièrement, hein? Ça me l'a raté. Entièrement nu et tout nu. C'est-à-dire, toi tu te promènes, tu crois que là tu es la main, mais Dieu te regarde, tu es entièrement... Hein? Mawa. Mawa. Bien-aimé dans les seigneurs, les alliances qui gèrent les hôtels des familles nous empêchent à évoluer dans les choses de Dieu. Amen. Ce qu'un homme aura sémé, il les moissonnera. Dans nos familles, ils ont sémé les ténèbres. Voilà pourquoi les ténèbres nous rongent. Dans ta vie, je reviendrai calmement sur la sémence et sur les autels. Calmement, je reviendrai sur la sémence et sur... Je vais terminer mon message. Mais j'aimerais que chacun d'entre nous ce matin, j'aimerais vraiment, si tu es touché par le Saint-Esprit, comme moi, je vais quitter l'autel. Mais quand je quitte l'autel, je dois me rassurer que la prochaine prière, je dois bâtir un autel à l'Éternel. Amen. J'aimerais que chacun vienne chercher une enveloppe lui-même sur l'autel de Dieu. Toi-même, pour bâtir l'autel de Dieu. Que Dieu te bénisse. Nous allons adorer le Seigneur. Nous allons adorer le Seigneur. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Viens chercher l'enveloppe sur l'autel. Que personne ne te pousse. Alléluia. La parole est bonne, mais maintenant pour s'aimer, c'est un problème. Va chercher l'enveloppe. Lève-toi, va chercher l'enveloppe. Pendant que l'adoration commence, lève-toi, va chercher l'enveloppe sur l'autel. Gloire à ton nom, Jésus. Yahweh, 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 Yosadi, Oleranga. Va sur l'autel. Yahweh, 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 Yosadi, Oleranga. Yemba Yahweh, Yahweh, Yahweh. Va sur l'autel t'attend. Arrête de résister, va sur l'autel. Yemba Yahweh, oh Yahweh, Yahweh, Ozali. Benga kayo ya 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 le kebele le osani ole nanga
kayo ya ya. Et les saints disent Amen. Amen. Chers officiers, préparez-vous. Dimanche prochain, vous nous donnerez encore la Sainte Seine parce que ces problèmes. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Jésus leur dit, Jean chapitre 6, verset 53. Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je les ressusciterai au dernier jour. Mais oh, la Sainte Seine et son mystère. Amen. Je disais au Seigneur, j'ai prié, je dis Seigneur, équipe-moi ces jours. Amen. Hein? Je voulais vraiment, Seigneur, que le Seigneur m'équipe ces dimanches parce que il y a des fois, on bricole, on cherche, on prie, on cherche le Saint-Esprit. Mais j'ai dit, Seigneur, équipe-moi. Maintenant, quand j'ai commencé à préparer la Sainte Seine, le Seigneur me dit, parle de la vie éternelle. J'ai dit, mais je vais donner la Sainte Seine. Le Seigneur me dit, parle de la vie. Lisons. Jean, chapitre 6, versets 53 et verset 54. Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Il s'agit de la vie aujourd'hui, n'est-ce pas? Maintenant, le verset 54, c'est un chaos debout. Il dit, celui qui ne mange ma chair et qui ne boit mon sang, non, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Non seulement il a la vie éternelle aujourd'hui, il a la vie, mais je le ressusciterai au dernier pour celui... Oui, Père, dans le nom de Jésus, en notre qualité de ministre sacrificateur de ta parole, nous sanctifions le pain sur cette table. Nous savons que ces enzymes viennent du boulanger du coin, fabriqués par un homme. Mais la Bible déclare que tout est sanctifié par la parole, mais aussi par la prière. Voilà pourquoi nous sanctifions ces enzymes, car la Bible déclare les grands jours, les jours du pain sans levain. Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il les rompit, il leur donna disant, mangez-en tous ces corps brisés pour plusieurs, pour la rémission de péchés. Père, nous avons sanctifié ce pain que nous donnons aux disciples et que nous voulons que ton Église, en prenant, Seigneur, le pain ces jours, ait vraiment la vie éternelle et que tu puisses ressusciter quelqu'un au dernier jour. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il a l'air donna disant, buvez-en tous, car cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous vous réunissez. Voilà pourquoi, en notre qualité, Seigneur, les sacrificateurs, nous sanctifions ces raisins. Nous déclarons que ces jus de raisin deviennent véritablement les sangs de la nouvelle alliance, répandus pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Et que quiconque s'approchera, Seigneur, de ta table, Seigneur, reçoive la vie en abondance. Et c'est là au nom de Jésus. Nous avons prié avec action de grâce. Et nous entendons les saints dire Amen. Amen. C'est un bon Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la table du Seigneur est prête. Nous avons lu, vous avez entendu. Celui qui mange a la vie. Il a la vie éternelle. Et Jésus dit, il les ressuscitera au dernier jour. Alors que rien ne vous empêche. Si vous êtes dans les différends avec quelqu'un, si vous
Si vous avez donné un coup à votre mari, Nous crions très fort que nous sortons dans le système de notre famille. De la manière dont papa a prêché, et nous continuons à croire que si nous restions encore dans le système de la famille, nous prions et nous sortions cet après-midi au nom de Jésus. De la manière dont nous allons sortir de cette porte et de cette manière que nous sortions dans le système de nos familles. Nous ne faisons plus partie de ce système, nous ne sommes plus nus. Nous croyons ce matin que ce message de la délivrance était destiné pour nous. Nous prions et nous croyons cet après-midi que celui qui est encore dans le système de sa famille, qui sort au nom de Jésus. Je prie maintenant pour ta semaine. Je déclare par le nom puissant de Jésus que tout ce qui était comme obstacle soit banni au nom de Jésus. Tu entreras dans ta voiture et tu arriveras à ta destinée. Tu seras dans ton travail et tu seras béni. Tout sorcier de ta famille qui cherche ton échec, je déclare maintenant qu'il soit tombé au nom de Jésus. Tous les trous qui a été creusé pour que tu entres, je ferme dans le nom puissant de Jésus. Je parle maintenant en qualité de l'homme et de Dieu, que toute mauvaise parole qui a été prononcée la nuit contre ta vie, cette parole n'a aucun effet dans ta vie. Je parle maintenant en qualité de l'homme et de Dieu, que tu réussiras ta semaine. Cette année, c'est ton année. Tu es la tête et non la queue. Par le nom puissant de Jésus-Christ, ensemble, nous déclarons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.